ready to taste. Consuming all the air inside my lungs, ripping all the skin from off my bones. I'm prepared to sacrifice my life. I was ready to retire. Bon, on est d'accord que cette vidéo-là est basée sur rien. Et on sait aussi que ça, c'est seulement pour attirer le monde et les croyances. Donc, est-ce que cette vidéo-là dit la vérité? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer de savoir. Est-ce que les signes astrologiques définissent notre personnalité? Premièrement, on va essayer de savoir c'est quoi la définition d'un signe astrologique. Le zodiaque forme une bande dans le ciel de 360 degrés qui entoure la Terre. Et les 12 signes occupent un secteur de 30 degrés. Les signes du zodiaque sont 12 secteurs du cercle écliptique de 30 degrés longitude à partir du point vernal. Donc, c'est-à-dire que quand le soleil passe par ce secteur, la personne est née sous le nom du signe. Maintenant, on a compris c'est quoi l'astrologie ou les signes astrologiques. Mais c'est quoi le lien entre les deux par rapport à la personnalité et les signes du zodiaque? Avec les recherches que j'ai faites, j'ai trouvé juste une théorie par rapport au sujet. La théorie dit que ce serait de prendre l'ADN astral de l'individu pour mettre à jour l'essence cosmique des héritiers. En gros, ce que ça veut dire, ça serait de prendre l'ADN et faire un certain lien par rapport avec les signes astrologiques. Mais c'est pas assez concret pour que ça soit validable. La majeure partie des pratiques astrologiques contemporaines est surtout davantage de s'intéresser au caractère intime de l'individu. J'ai lu plusieurs témoignages sur des astrologues ou étudiants en astrologue par rapport à le sujet. Donc, Catherine Pellegrini, étudiante en astrologie à Paris. Donc, elle dit que l'astrologie ne possède pas point de vue. L'astrologie ne possède pas fondamentalement de visée prospective. Elle cherche moins à rendre compte de l'avenir que des modélisations de l'être au sein de l'éternel retour de l'incoatif. L'objectif de l'astrologie caractéologique n'est donc pas de prévoir l'avenir, mais d'aider l'individu à prendre conscience du potentiel d'action dont il dispose naturellement. Donc, on est d'accord qu'un astrologue ne prédit pas l'avenir. La pratique astrologique vise à s'approcher du noyau de l'être conçu de la part de l'identité individuelle. En gros, la pratique astrologique sert à faire sortir ta plus grande personnalité, le fort intérieur de toi, pour te remettre sur le bon chemin. En gros, l'astrologue, ce qu'il fait, il fait juste nous découvrir, nous rendre plus heureux, plus forts, avoir un autre côté de nous-mêmes. Mais en fait, c'est juste qu'on se réinvente une réalité par rapport à l'étude personnalisée de son thème astrologique. Quand tu consultes un astrologue, tu veux juste construire une nouvelle identité narrative. Tu veux juste créer une nouvelle personne en consultation astrologique. Voici maintenant un témoignage d'un astrologue par rapport à la personne et l'astrologie. Donc, Vincent de Galles-Joach note que la réduction de l'identité à telle appartenance renvoie l'individu à une définition de lui-même tronquée, alors que l'identité de chacun est l'expression de la complexité du monde, de sa diversité. La stigmatisation sociale de l'une des appartenances identitaires est donc susceptible d'entamer l'estime de soi puisque l'individu se trouve confronté à une image négative de lui-même renvoyée de l'extérieur, de son environnement social. En gros, c'est juste toi qui te renvoie à une image négative, probablement influencée par ton environnement social. L'astrologue apparaît comme une sorte de miroir qui est censé révéler le potentiel en toi. L'astrologue détermine en fait des points d'ancrage biographique à partir desquels de reconstituer la trajectoire individuelle du consultant. Là, maintenant, on comprend c'est quoi un astrologue, mais c'est quoi le rapport avec la carte du zodiaque? Il y en a un. En fait, la carte astrologique du zodiaque est juste un support identitaire sur lequel la personne peut s'appuyer en faisant une nouvelle construction de soi-même. C'est juste ça le lien qu'il y a avec la carte et la personne. C'est juste un support identitaire. Pour conclure, il y a 3 choses. 1. L'astrologie sert pas à prédire l'avenir, mais à remettre la personne sur son chemin. 2. La personne fait juste se réinventer une nouvelle réalité, une nouvelle personne, une nouvelle identité même, juste par rapport aux signes astrologiques.
3. La carte du zodiaque est juste un support identitaire pour le consultant. Morale de cette théorie, dans les vidéos de TikTok, quand on voit un signe astrologique associé à un caractère psychologique ou physique, eh bien c'est basé sur rien et c'est même pas prouvé. Et avec les recherches qu'on vient de faire, eh bien la carte ou les signes astrologiques, c'est juste une autre réalité que tu te crées toi-même. Et petite info bonus, toutes les recherches que j'ai faites là-dessus, ben je les ai faites sur Google Scholar. En gros, c'est un Google ou un site où que chaque recherche que tu fais est seulement basée sur des études scientifiques. Donc avec la science, et c'est prouvé. Si tu fais une recherche sur quelque chose et tu vas avoir une réponse claire et précise, ben tu pourras aller voir sur Google Scholar et tu vas avoir toutes tes réponses et ça sera vrai. Donc pour répondre à notre question qui est est-ce que les signes astrologiques définissent une personnalité? Eh bien c'est faux.